Bonjour et bienvenue au Sagittaire. Pour cette vidéo, on va parler des taroscopes du mois d'octobre 2021. Alors, on va commencer par ce tarot, le tarot des sorcières. On ira voir ce qui se passe pour vous. Ensuite, on ira voir ici les épreuves du passé avec cet oracle. L'oracle, la tattoo-thérapie. Alors, cet oracle m'a été offert par sa créatrice qui s'appelle Sandy. Donc, elle a un site qui s'appelle Sandy Tattoo. Elle est tatoueuse et elle fait des tatouages intuitifs, mais elle est aussi médium. Et elle a créé cet oracle pour aller voir, en tout cas, moi je vais m'en servir pour ça, pour aller voir les épreuves du passé qui pourraient encore nous enquiquiner au présent. Et on va voir ensemble avec cet oracle ce que l'on peut envisager, ce que l'on peut faire comme choix pour eh bien, se libérer de de ces histoires du passé, de ces épreuves. On va aller voir ensemble ce que cet oracle nous suggère. Ensuite, on ira voir dans cet oracle, l'oracle des miroirs, ce qui se passe concrètement pour vous, les Sagittaires, dans la matière. On essaiera d'aller chercher quelques réponses, peut-être pour vous. On ira voir aussi chez Mademoiselle Lenormand le côté relationnel, donc tout ce qui va concerner les relations affectives, amoureuses, mais aussi amicales. Ça peut être aussi familial ou professionnel. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Et puis, on terminera par les réponses angéliques. On posera une question. Alors, vous vous poserez une question, quelque chose qui manque de clarté, peut-être chez vous en ce moment. Et on demandera aux anges de nous aider à y répondre, à gagner en clarté pour vous, les Sagittaires. Alors, ce tirage concerne donc les Sagittaires, mais aussi les ascendants ou les signes lunaires. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou alors encore votre signe lunaire. Peut-être des fois, quelquefois on a des réponses qui apparaissent dans ces vidéos-là et ça peut être sympa. Alors on y va, c'est parti. On commence par le tarot des sorcières. On va aller voir ce qui se passe pour vous les Sagittaires. La première carte, c'est un 7 de bâton. On a un cavalier et un cavalier d'épée, c'est pas rien. Il est magnifique ce cavalier d'épée. Alors, oula. Là, on en a beaucoup trop. Ça fait vraiment beaucoup trop. Je ne peux pas prendre tout ça. On a un 9 d'épée inversé. Le fou et l'as d'épée inversé. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. On va regarder ce que ça nous dit, les Sagittaires. Derrière, on a les amoureux. Alors, les amoureux, c'est une lame majeure. Et celle-ci nous parle... Alors, elle nous parle d'amour, mais elle nous parle surtout d'un choix à faire. Là, il y a un choix crucial à faire chez vous, les Sagittaires. Alors, c'est pas forcément dans les relations amoureuses. Hein. Ça peut être aussi dans une relation... ça peut être un choix sur une situation, une relation professionnelle. Ça peut être quelque chose comme ça. On n'est pas forcément dans l'amour ici. Hein. Derrière, on a une roue de fortune et on a la lune. C'est quand même pas mal. Ça, c'est un sacré tirage. Ici, on vous demande de faire un choix, les Sagittaires, au mois d'octobre. En tout cas, c'est la direction que vous prenez. Et ce choix, une fois qu'il est fait, derrière, on a une roue. Alors, cette roue dans ce tarot s'appelle la roue de l'année. Mais bon, c'est la roue de fortune, c'est pareil. Et une fois que vous faites ce choix, vous faites tourner une roue là qui va commencer à vous emmener dans un... C'est un nouveau cap, ça. C'est du mouvement. Il y a un changement là qui opère suite à cette décision. Et derrière, on a la lune. La lune, elle vient nous... Elle vient vous aider, elle éclaire une situation. C'est toujours pour résoudre, hein, la lune. Donc, quand elle met en lumière, le seul but ici, c'est de résoudre. Surtout quand je vois un cavalier d'épée dans votre tirage. Il y a vraiment quelque chose à élucider chez vous au mois d'octobre, à mettre en lumière, peut-être à guérir, ou à encore, ça pourrait être une situation où on manque de clarté, mais ça va s'arranger de toute façon. Quand je vois ce 9 d'épée, ça s'arrange. Donc ici,
Ici, les Sagittaires, ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose à libérer chez vous en termes de limites ou de croyances. Il y a peut-être une croyance limitante chez vous. Et celle-ci, le cavalier d'épée, lui, il vient pour la déraciner, hein, cette croyance. Parce que ce 7 de bâton, moi, il me dit que vous êtes en position de force avec ce cavalier, et pour cause. Un cavalier d'épée, lui, il est là pour déraciner. Déraciner des peurs, des croyances, des blocages. Il est là pour vous aider. Quand il intervient dans un jeu, c'est forcément pour nous annoncer de la réussite. Donc ici, les Sagittaires, il y a quelque chose qui se prépare et qui en plus va vous mettre en position de force. Ce cavalier d'épée vous fait gagner en clarté d'esprit, parce que quand on a un 9 d'épée inversé, ça veut dire que toute cette charge-là, qu'on voyait quand il a l'endroit, cette charge mentale qui nous empêche de voir la lune, justement, qui nous empêche cette clarté, qui nous empêche de résoudre une difficulté ou peut-être un problème, peu importe la situation. En tout cas, lui, le cavalier d'épée, ça y est, il a mis au clair beaucoup de choses. Et derrière, on a le fou inversé avec un as d'épée inversé. Donc, le fou inversé me dit que, là, les Sagittaires, ce que le cavalier d'épée va déraciner va vous permettre de saisir une opportunité à deux mains. Ici, le fou inversé me dit que vous n'osez pas saisir quelque chose. Il y a là une chance qui s'offre à vous, les Sagittaires, mais vous n'osez pas saisir cette chance par peur. Peut-être la peur de rater, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur de cette opportunité. En tout cas, ici, le cavalier d'épée vous dit que ce n'est pas vrai et que vous pouvez saisir cette opportunité. Le tout, c'est d'aller voir, en fait, ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez, puisque l'as d'épée derrière lui me parle de prospérité. Ce refus de saisir cette opportunité, eh bien, vient vous empêcher de saisir la prospérité. L'as d'épée, c'est le commencement d'une prospérité. Ça peut être matériel, bien sûr, mais c'est parfois aussi intellectuel ou mental. Il y a des nouvelles idées qui sont prêtes à venir. Ça pourrait être des idées de génie, hein, ici. Mais ici, vous ne vous autorisez pas à les voir ou à les recevoir parce que on a une croyance limitante. On n'ose pas saisir cette opportunité, ce qui est vraiment dommage. Mais en tout cas, ces cartes ne demandent qu'une chose, c'est de se retourner. Et elles se retournent grâce à l'intervention de ce cavalier d'épée qui, lui, vraiment, n'a que ce but. Alors, ce choix radical, à mon avis, est en lien avec cette situation. Moi, ce que je propose en consultation aussi, c'est d'aller déraciner des peurs, c'est d'aller déraciner des fausses croyances. Et ça, je le propose moi en consultation, donc c'est vraiment bluffant quand on se rend compte à quoi ça tient parfois, quand on fait intervenir ce cavalier d'épée, eh bien notre vie se métamorphose. Alors, on va aller voir dans l'oracle de la tatou-thérapie, on va aller voir ce qui se passe. Quelle est les épreuves du passé qui vous ont causé des soucis et qui vous causent encore des soucis au présent. Quand je vois le tirage du tarot, c'est pas surprenant. Et on va aller voir comment cet oracle nous propose de se libérer de ça. Alors, c'est un tirage à 3 cartes. Et on va couper. On va aller en chercher 3. Alors, on a la lenteur. On a l'équilibre. Et on a la légèreté. Le dos de deck nous parle de fantaisie. Là, les Sagittaires, vous êtes pourtant des personnes qui ont la joie de vivre. Hein. Chez vous, c'est vraiment ça, le Sagittaire. Il y a une joie de vivre chez vous, il y a un enthousiasme. Il y a vraiment beaucoup de choses naturelles chez vous, spectaculaires, qui font penser à cette fantaisie. Donc là,
Vraiment, cet oracle vous invite à retrouver cette fantaisie si vous l'avez perdue. Alors, on va aller voir la lenteur, l'équilibre et la légèreté. Excusez-moi, j'ai quelqu'un à ma porte. Alors, la lenteur. Dans le passé, cette carte nous parle de quelque chose qui vous a semblé lourd. On vous a imposé un changement de rythme dans le passé et vous avez souffert avec ça, avec ce ralentissement, parce que cette carte nous dit que la lenteur n'est pas forcément un défaut. Vous voyez, c'est pas forcément un frein. Mais vous l'avez pris comme un frein. Il y a quelque chose qui a été ralenti dans votre passé. On vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. On vous a peut-être mis des obstacles. Hein. Et vous l'avez très mal vécu. Ça a été pour vous une épreuve parce que vous avez raté quelque chose. Vous avez raté une opportunité à cause de cette... de ce rythme qui ne vous convenait pas, en vérité. Et ça, vous ne l'avez pas accepté parce que peut-être vous avez raté une occasion d'un travail, ou alors vous avez raté carrément une destinée. Hein. Vous vous êtes peut-être fait très mal l'année Sagittaire avec ce ralentissement qu'on vous a imposé à une époque. C'est vraiment ce que cette carte nous dit. Et là, il est peut-être temps de faire le point là-dessus et de réviser peut-être vos priorités. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de réviser vos priorités. Vous êtes toujours l'unique priorité. C'est vous qui devez passer en premier. Vous devez vous accorder la première place. Et cette lenteur dans le passé vous a coûté très cher, puisque vous avez certainement ici raté une occasion. Quelque chose qui aurait pu vous amener loin, et là, vous êtes resté là-dessus. Et aujourd'hui, ça vous enquiquine encore, puisque quand je vois ce fou inversé, accompagné de cet as d'épée inversé, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Derrière, on a la carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre, elle nous parle d'ajustement, justement. Ici, on vous demande au présent de vous ajuster. Alors, suite à cette lenteur, vous avez peut-être raté une occasion. Et aujourd'hui, le schéma se répète. Vous êtes encore face à une situation dans laquelle vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, ou on vous freine volontairement. Prenez ce temps-là peut-être de ralentissement. Prenez ce temps pour revoir vos priorités, comme je vous le disais. Il y a vraiment là une occasion pour vous de faire le point, de reprendre la situation depuis le début et l'équilibre ici. On va vous demander de de regarder vos valeurs, vos besoins, de quoi avez-vous besoin dans cette situation et rééquilibrer ça. S'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, il est temps d'éliminer ce qui ne vous convient plus. Et c'est vraiment ce que cette carte nous dit. Il y a vraiment, là, il est temps de faire l'équilibre. Ici, on a la légèreté. Et c'est ce que cet oracle nous propose pour se libérer de cette lenteur. On vous propose ici de vous en libérer avec la légèreté. C'est cette joie de vivre qui est naturelle chez vous. On vous demande de retrouver cette joie de vivre parce que ici, tout ça ne part que d'une histoire d'autorisation. Autorisez-vous à vous choisir, autorisez-vous à exaucer vos vœux. Il y a vraiment cette histoire-là. Alors, ça a beau me parler de lâcher prise, mais le lâcher prise, il faut le comprendre. Parce que la lenteur propose une acceptation. En fait, quand quelque chose ne va pas au rythme que vous voulez, ou alors on a carrément l'impression de se voir se mettre des obstacles devant soi. Ici, la meilleure chose d'abord à voir, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Parce que souvent, quand on est en lutte contre quelque chose, ça ne le fait pas avancer, bien au contraire. On a l'impression de s'embourber encore plus dans la situation. La lutte va vous épuiser, va vous fatiguer,
mais il ne va absolument pas régler le problème. La première chose à faire, c'est de se poser, de regarder la situation et d'accepter la situation. Même si dans le passé, elle n'a pas été acceptée, ça n'est pas grave, on peut toujours revenir à cet instant. Le temps n'existe pas, donc revenez à cet instant dans le passé qui vous a causé peut-être ce gâchis et regardez la situation à partir d'un autre angle de vue. Essayez de l'accepter. L'accepter, c'est de regarder en disant « Ok, ça, je ne peux absolument pas le changer et je vais commencer à accepter la situation dans le seul but de gagner en clarté. » Le but ici est de gagner en clarté d'esprit, de façon à retrouver cet équilibre et de repartir dans cette légèreté qui est la vôtre, les Sagittaires. Donc si vous vous reconnaissez dans ce tirage et surtout dans cette problématique, sachez que ça n'est jamais fichu, que rien n'est figé et que vous avez toujours la possibilité de retourner une situation. Et la première chose à faire, s'il y a quelque chose à faire, c'est de se poser, d'accepter la situation. Parce qu'en acceptant, vous redevenez maître de la situation. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire un nouveau choix. Et c'est vraiment ce que ce tirage vous invite à faire, les Sagittaires. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Pour vous, les Sagittaires, dans la matière, ce qui se présente au mois d'octobre. Alors, Sagittaire, ascendant, signe lunaire. Alors, on a la réunion, l'enfant, le temps, le compromis, la clairvoyance, l'étranger, la sexualité, alors, le miroir magnétique, la trahison. Il y a vraiment ça chez vous qui revient, le retard. On revient là-dessus, les Sagittaires. Il y a quelque chose du passé qui remonte là. Là, il y a beaucoup trop de cartes. Je peux pas prendre, il m'en faut qu'une. Là, il y a quelque chose qui est en train de se reproduire. C'est un schéma du passé qui se reproduit dans votre vie, là, au mois d'octobre, les Sagittaires. Bon, ça va, on termine par la joie. Le 2 de deck nous parle de la femme. Alors, la carte de la femme peut nous parler d'une femme. Peut-être qu'on parle de vous ici, amis Sagittaires. Peut-être que vous êtes la femme qui regardait ce tirage. Ou alors, on parle d'une femme dans votre vie. Cette carte peut nous parler aussi d'un manque de prise d'initiative. Dans ce cas, le manque de prise d'initiative ici n'est absolument pas péjoratif, puisque lui nous dit que là, vous ne réagissez pas. Et ça, c'est tant mieux. Hein. Quand on ne réagit pas, c'est qu'on se pose et qu'on regarde la situation en passant à l'action. Passer à l'action, c'est agir différemment. Donc, des fois, c'est pas plus mal hein, de rester là à ne pas prendre d'initiative. Derrière, on a le voyage, la santé, la séparation. Alors, ici, si on est dans le cas de ne pas prendre d'initiative, ici, ça, la carte du voyage nous dit qu'on prend du recul sur une situation qui se répète. C'est-à-dire que là, on est décidé à voir les choses différemment. Là, ces cartes-là, c'est ce qu'elles me disent. Derrière, on a la santé qui va me parler, elle, de dynamisme. Ici, on retrouve sa joie de vivre. Hein. C'est du dynamisme, cette carte. Et derrière, on a la séparation. Alors, peut-être qu'il y a une situation de rupture qui revient. Ça peut être une séparation amoureuse. Ça peut être aussi une rupture dans un contrat de travail. En tout cas, ici, on est bien sur quelque chose où on se sépare. Et là, soit vous prenez la décision de ne pas prendre d'initiative tout de suite. Vous ne réagissez pas tout de suite. Vous prenez du recul dans le seul but de retrouver une joie de vivre et d'agir différemment. Et ça, c'est le meilleur conseil que les cartes puissent vous donner. Avant, parce que vous êtes face peut-être à une séparation, ou alors,
c'est peut-être avant de prendre une décision qui ressemble à une rupture. Ici, vous prenez du recul. Ou alors, c'est face à l'annonce d'une rupture. Mais toujours est-il qu'ici, pour moi, ça, c'est le meilleur conseil pour vous, les Sagittaires. Alors, ici, si on est dans une séparation, dans un divorce, ici, on nous parle d'une réunion concernant un enfant ou des enfants. Avec le temps, ici, le temps, c'est peut-être une garde alternée. Et de savoir le temps que l'on passe chez la maman et le papa, ça me parle de ça. En tout cas, ici, on trouve un compromis parce qu'on fait preuve de discernement. Ici, les Sagittaires, vous êtes beaucoup plus intelligents. C'est-à-dire que là, moi, je vous vois dans une situation qui se représente, une situation du passé. Il y a quelque chose de similaire ici aujourd'hui qui vous fait penser à un truc du passé. Et là, moi, je vous le dis, vous n'allez absolument pas réagir comme avant. C'est-à-dire qu'ici, vous faites preuve de discernement. Vous décelez le vrai du faux dans une situation qui peut-être se passait pas très bien au départ. Donc ici, il y a une table ronde qui s'invite. Ça me parle de négociation. On négocie à propos d'un enfant ou des enfants sur un système de garde et on trouve un compromis grâce à votre discernement. Si on est dans un travail ici, peut-être qu'ici, on est en train de négocier ou d'avoir une vision à long terme, puisque j'ai la carte du temps, il y a une vision à long terme de quelque chose de nouveau qui démarre, puisque l'enfant, c'est quelque chose de nouveau, c'est peut-être même une renaissance dans un travail. Donc c'est pour du long terme, hein, ça. Et derrière, on trouve un compromis, parce que, encore une fois, les Sagittaires, ce mois-ci, vous faites preuve de discernement. Là, vraiment, vous réfléchissez autrement, différemment. Il y a vraiment une volonté chez vous à ne pas passer à côté d'une occasion. Il y a de ça hein, chez vous. Hein. Ici, on ne veut vraiment pas passer à côté de cette occasion. Derrière, on a la carte de l'étranger. Alors, c'est peut-être l'étranger, la sexualité, le miroir magnétique. Ici, peut-être qu'ici, on est sur un travail pour travailler avec l'étranger. C'est possible. Ou alors, l'étranger peut nous parler d'inconnus. Peut-être que vous allez travailler pour un poste que vous ne connaissez absolument pas. Et ici, cette carte me parle de ça. La sexualité avec le miroir magnétique. Ça me parle d'un projet, une situation ici dans laquelle on a donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sa personne. On a investi beaucoup. Donc on pourrait mettre la photo d'une situation ou la photo d'une personne. Et avec la sexualité, si on est dans un travail, ça me parle de quelque chose que vous avez désiré. Mais vous avez désiré ça ardemment. C'est quelque chose qui... Vous sentez bien qu'au fond de vos tripes, il y a quelque chose qui brûle d'impatience d'aller dans cette direction. Et ça vous plaît beaucoup, là, les Sagittaires. Si on est sur un aspect professionnel. Si on est dans un aspect plutôt amoureux, si on est dans le cadre peut-être d'une séparation, d'une nouvelle rencontre, hein, ça peut être ça aussi. Ici, on est peut-être avec quelqu'un à l'étranger ou d'origine étrangère. Pardon. Quelqu'un d'origine étrangère et c'est quelqu'un avec qui on a il y a vraiment une attirance, hein, parce que le miroir magnétique va nous parler de quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie chez vous. Et c'est du magnétisme, hein, donc là il y a une attirance pour cette personne avec la carte de la sexualité. Ici on pourrait dire que les Sagittaires, vous êtes amoureux ou amoureuse, peut-être d'une femme, ou alors vous êtes amoureuse d'un homme, mais dans ces cas-là vous êtes vraiment attiré par cette personne et vous êtes prêt ou prête à partir à l'étranger. C'est peut-être pour ça qu'on signe un compromis sur le départ. C'est possible, hein. Ici c'est tout à fait possible, ou alors c'est un travail à l'étranger. En tout cas, cette situation là qui se représente, parce que pour moi c'est pas la première fois que ça se présente chez vous. Peut-être que cette idée s'est présentée dans le passé pour une histoire différente, mais si vous voulez, ça me fait penser à une situation similaire du passé. Ici, vous avez l'impression
la trahison ici ne vient que de vous. La carte du retard va nous parler d'une seconde opportunité. Ici, les Sagittaires, la trahison me dit qu'il va d'abord... La trahison viendrait de vous dans le cadre... Si vous ne vous écoutez pas, si vous ne vous choisissez pas en premier, si vous avez vraiment envie de franchir le pas, que ce soit pour un travail ou pour une liaison, pour un amour, peu importe la décision que vous ayez à prendre ici, si cette proposition vous tient à cœur, là, on vous demande de ne pas réagir comme dans le passé. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas vous trahir. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Si votre cœur, par contre, vous dit de ne pas y aller, n'y allez pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Ici, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Et là, on vous demande de ne pas vous trahir. Parce que la carte du retard, moi, me parle d'une seconde opportunité. Et là, cette seconde opportunité, les cartes nous disent que là, il ne s'agit pas de vous trahir. Il faut vraiment... Enfin, faites le choix de vous choisir. C'est vraiment ce message. Et derrière, on a la joie. Donc là, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre, vous prenez une décision. Vous choisissez la meilleure option pour vous. Et là, ça se termine dans la joie. Donc, quoi que vous ayez comme situation en face de vous, professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe, choisissez-vous en premier. C'est vraiment le message de ces cartes pour vous. Alors, on va y voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Mademoiselle Lenormand sur un aspect plutôt relationnel, si c'est amoureux. On va aller voir hein, si pour vous, les célibataires, il y a quelque chose qui se présente. Ou alors les couples hein, aussi. Alors, on va faire une coupe et on va aller les chercher parce que il n'a pas l'air bavard ce jeu. Alors, on va faire un tableau pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Alors, un Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. Oups. Alors, on y va. On va regarder le dos de deck. Et le dos de deck nous parle du cadeau. Donc là, les Sagittaires, ici, sur l'aspect relationnel, il y a un cadeau là, qui vous attend au mois d'octobre. On va regarder la carte centrale. Tout de suite, ce qu'elle nous dit. Et bien ici, on a un serpent. Alors, le serpent... Pardon. Le serpent, ici, va nous parler de deux choses. Soit, ici, on assiste à une transformation chez vous, parce que le serpent est en période de mue. Donc là, vous êtes en train de lâcher une peau. Peut-être qu'ici, vous êtes en train, sur un aspect relationnel, de transformer peut-être une relation, ou alors de vous changez de façon de voir les choses, et ici, c'est un effet transformateur. Ou alors, ici, on nous parle de quelqu'un qui ressemblerait plutôt à une langue de vipère, parce qu'ici, cette carte, elle n'est pas très... Elle peut avoir des aspects, on va dire, assez... comment dire, je trouve pas le mot. Alors, c'est quelqu'un de pas cool, ça. Hein. La vipère, c'est quelqu'un de pas cool. Et peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ressemblerait à ça. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors ici, il y a une information qui circule très vite. Ici, il y a quelque chose qui circule très vite. Les oiseaux, moi, ça me parle... Alors, ça peut parler des réseaux sociaux, cette carte. Ça peut parler d'une information qui circule. On a su quelque chose. Ça fait penser à un scoop, vous voyez. On a une nouvelle qui est tombée et elle se propage à la vitesse grand V. Ça me parle de ça.
Derrière, on a la loupe. Alors, ça, les Sagittaires, ce mois d'octobre, c'est sur un aspect relationnel. Cette information qui circule vite sur les réseaux, vous allez la regarder à la loupe. C'est-à-dire qu'ici, vous n'allez pas croire forcément à ce qui circule. Bien que ce soit joyeux, ça. Hein. Ça, c'est une information joyeuse. Ici, vous regardez ça à la loupe. Parce qu'il semblerait ici que, moi, ça me fait penser à quelqu'un, homme ou femme, adapté selon votre genre. C'est, vous apprenez que quelqu'un est célibataire, parce que vous êtes vous-même célibataire, et là, vous apprenez que la personne que vous aimez est enfin célibataire, vient de rompre avec quelqu'un, et l'information circule très vite ici, et vous regardez ça d'un peu plus près, les Sagittaires, parce que cette personne, finalement, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, et c'est à croire que vous n'attendiez que ça. Derrière, on a cette carte de l'ancrage ici, et vous êtes déterminés, les Sagittaires, à vous ancrer dans cette relation. Vous avez décidé d'y aller. Cette fois-ci, c'est peut-être ça l'opportunité qui se représente, que vous n'avez pas accepté il y a quelque temps. Peut-être que c'est l'opportunité de vous mettre en couple avec quelqu'un. Et là, l'occasion se représente, et ici, vous y allez, parce que vous êtes déterminé à ne plus faire les mêmes erreurs. Cette carte de Vipère, peut-être, c'est la transformation de cette situation. Et vous transformez, si vous voulez, votre façon de réagir. Et ce qui fait qu'ici, on a un cadeau à la fin, les Sagittaires, je vous le rappelle. Peut-être qu'ici, vous transformez, vous changez votre façon de communiquer. Et du coup, vous avez enfin plus de chances d'obtenir ce que vous voulez. En tout cas, ici, cette femme, cette carte peut parler d'une femme ou d'un homme, hein, adapté vraiment selon votre genre. Cette femme ici, elle est déterminée à y aller. Il y a vraiment, vous passez d'un état ici, vous passez de célibataire, si c'est votre cas, vous passez de célibataire à femme en couple. Moi, je sens bien ce truc-là arriver. Là, il y a quelqu'un qui est enfin célibataire et cette fois-ci, vous y allez. Cette fois-ci, vous allez saisir l'opportunité de vous mettre en couple avec cette personne. Parce que derrière, ici, moi, j'ai une récolte. Donc ici, vous récoltez le fruit de cette transformation. C'est-à-dire qu'ici, vous changez de façon de faire et ça paye. Vous récoltez les bénéfices. Et derrière ce masque, ici, il est vraiment... Ce masque nous dit qu'ici, il se réjouit d'avoir osé. Cette carte des dés, là, nous parle d'oser, de créer sa chance. Là, vous jouez limite sur un coup de poker, là, les Sagittaires, pour obtenir un rendez-vous ou obtenir de l'attention de cette personne. Mais là, vous y allez. Là, vous osez. Vous provoquez votre chance. Et ça fait vraiment plaisir à voir parce que là, moi, je vous sens heureux ce mois-ci. Les Sagittaires, si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, le fait de savoir que cette personne est célibataire à son tour, ça va vraiment vous inciter à y aller. Il y a vraiment cette notion-là chez vous. Et ici, le cadeau avec la carte de l'ours. Oh, oui. Non mais, regardez ce que Mademoiselle Lenormand nous annonce. Elle nous parle du cadeau. La carte de l'ours, ça me parle de quelqu'un de stable, de fiable. C'est de la stabilité matérielle aussi, ça, matérielle et financière. Vous vous assurez une certaine stabilité, là, les Sagittaires. Derrière, on a ces cigognes qui nous parlent de la construction d'un foyer. Donc, vous allez vraiment au bout, là. Hein. Et regardez ce qu'on a derrière, on a les alliances. Ça, c'est un engagement. Ça peut être l'engagement sur une habitation, sur un logement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais là, les Sagittaires, vous avez raison d'y aller. Allez-y. Si on est sur une relation professionnelle, c'est tout pareil. Il y a quelque chose là qui vous est proposé. Vous avez peut-être une proposition ici. Peut-être que vous voyez une annonce passer sur les réseaux concernant un travail.
Et ce travail se libère, ce poste se libère, ce poste que vous n'avez peut-être pas osé postuler dans le passé pour obtenir cette place. Cette fois-ci, vous regardez cette annonce à la loupe et vous allez y aller. Vous allez y aller parce que ici, vous êtes déterminé à vous placer en première position parce que vous choisissez pour ce travail. Et là, on assiste à une véritable transformation chez vous. Et vous êtes, cette carte pourrait me dire que c'est vous qu'on voit là en poste. Vous récoltez le fruit de vos efforts et de votre façon de faire qui est complètement différente du passé. Et ce coup de dé, là, ce coup de poker que vous avez joué pour l'obtention de ce poste sur une relation professionnelle, c'est un véritable cadeau que vous vous faites là, les Sagittaires. Et ça vous apporte une stabilité matérielle et financière au point de, vous voyez, de vous créer une nouvelle, un nouveau nid. Hein. Là, vous vous créez une nouvelle aisance. Avec cet engagement, ici, il y a vraiment... Ici, on signe un engagement, pourquoi pas un CDI. Mais c'est vécu comme un cadeau pour vous, là, les Sagittaires. Moi, je suis heureuse. Je suis heureuse pour vous parce que là, les choses bougent et avancent et il y a de la transformation dans ce tirage. On va demander aux anges, aux réponses angéliques, de venir nous amener une réponse sur une problématique que vous rencontrez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque de clarté. Bon, alors on y va. On va aller demander aux anges ce que ça nous dit. Ce qu'ils peuvent nous apporter comme réponse concernant votre question. Donc posez-vous une question. Quelque chose qui a besoin d'être clarifié, ou alors peut-être vous cherchez une réponse catégorique. On va aller chercher une carte. Alors j'en ai, bah non, j'en ai qu'une, c'est bon, impeccable. La réponse est affirmez-vous. Là, les Sagittaires, il est temps de vous affirmer et d'aller au-devant de ce que vous voulez. Affirmez-vous, c'est vraiment, c'est l'invitation de ces cartes. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, mes chers Sagittaires. J'attends de vous lire, de savoir si ce tirage vous parle, s'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Quelquefois, on peut avoir des confirmations ou alors des compléments d'information. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Tout ça fait vivre cette chaîne et je vous en remercie parce que ça me permet de continuer à vous donner et à vous mettre du contenu sur cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment, les Sagittaires. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite le meilleur pour le mois d'octobre et on se retrouve très vite. À bientôt.